Donc, bon, on va se centrer un petit peu. Bah, bienvenue. Je vais partager mon écran parce que, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai généralement voilà, un PowerPoint pour vous faciliter le suivi. Voilà. Et donc, bah, bienvenue dans ce webinaire sur rencontrer une plante alliée de votre famille pour révéler votre histoire. Et donc, on va aller concrètement. Je vais vous expliquer un peu dans ce webinaire. Bah, je vais déjà me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Ensuite, je vais bah, vous dire un peu ce qu'est une plante alliée parce que là aussi, je sais qu'il y en a qui sont familiers de cette notion-là parce que vous avez fait différentes pratiques avec moi et j'en suis ravie. Mais comme il y a des personnes qui n'ont pas encore vraiment travaillé sur leur plante alliée, je vais réexpliquer un peu ce qu'est une plante alliée, enfin, ce que moi, en tout cas, j'entends par une plante alliée. Et puis après, ben, on ira rencontrer, c'est-à-dire je vais guider une méditation avec vous, pour aller rencontrer une plante alliée de votre famille. Voilà. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Et puis, je vais essayer voilà, je regarderai de temps en temps. Alors, bah déjà, me présenter. Alors, attendez, hop, je fais toujours ça. Voilà. Alors, qui suis-je? Moi, j'accompagne celles et ceux qui veulent faire alliance avec les plantes et recevoir les enseignements des plantes. En fait, je ne vais pas vous dire telle plante dit ça, telle plante, elle fait ci, elle fait ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous accompagner pour recevoir vous-même les messages des plantes. Et c'est parce qu'en fait, les plantes ont des messages très personnalisés et qui sont accessibles. Et c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de vous accompagner à les recevoir. Pour moi, en fait, ça fait très longtemps que les plantes m'accompagnent. J'ai résisté au début. Voilà, je me disais non, non, je veux pas accompagner les humains. Moi, je suis très bien avec mes plantes. Voilà, j'ai créé une association qui s'appelle Plantes et Planète. Je faisais de l'éducation à l'environnement, ce que je fais toujours. Mais c'était vraiment, voilà, j'ai résisté au fait d'accompagner l'humain. Et puis les plantes ont vraiment insisté. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon bah ok, j'accepte cette mission-là. Et depuis, bah, c'est une grande joie. Et c'est toujours cette joie qui m'anime quand je propose bah, voilà, des rencontres comme celle-ci. Et j'ai créé un sommet en ligne qui s'appelle L'amour des plantes. Il y en a plusieurs qui m'ont connu à travers ce sommet. Et puis, c'est vraiment voilà, des programmes et des stages pour réaliser ma mission. C'est toujours pour servir, en fait, bah, servir les plantes et servir notre évolution aussi, l'évolution qu'on a en tant qu'être humain et qu'on a en tant que société et qu'on a en tant qu'être vivant, tout simplement. Euh, En fait, comme là, on est sur un webinaire plantes de famille, je vais vous dire aussi que bah, enfin, le travail sur les lignées familiales, c'est un travail que je fais depuis des années. En fait, ça fait des années que je mène le stage Guérir sa lignée féminine pour les femmes. Et puis les hommes me disaient, bon, et nous, et nous, et nous. Voilà, donc là, c'est vraiment, on va aussi bien pour les femmes, les hommes, les lignées féminines et masculines. Et en fait, des initiations qu'on peut recevoir à travers les plantes sont évidemment pour tous et toutes. Voilà un petit peu la présentation. Si vous voulez en savoir plus, bah, je vous en dirai plus si vous avez des questions. Mais on va passer surtout au thème principal du webinaire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une plante alliée? Alors pour celles et ceux qui travaillent avec moi, qui ont l'habitude, n'hésitez pas à compléter dans le chat si vous le souhaitez pour les autres. Pour moi, une plante alliée, c'est une plante qui vous accompagne et vous soutient au niveau subtil. Parfois aussi sur un plan physique, mais moi, c'est en fait le plan sur lequel je travaille, c'est le plan énergétique et le plan subtil. C'est avec les esprits des plantes. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas praticienne de santé, donc c'est pas moi qui vais vous dire de prendre telle tisane. La plante pourra vous le dire si elle a envie de vous le dire. En tout cas, moi, c'est vraiment travailler avec l'énergie de la plante. Ces plantes alliées, elles peuvent être alliées juste pour un moment, pour passer un palier, pour un moment difficile dans la vie, ou au contraire, pour révéler un talent ou un don, pour vous accompagner sur un projet. Parfois, la plante, c'est une plante alliée de vie. Donc ça, c'est des plantes que vous avez toujours aimées, vous vous rendez compte petit à petit qu'il y a une plante qui a toujours été avec vous. Donc c'est probablement une plante alliée. Et puis bah là, on va voir qu'une plante alliée peut être alliée aussi sur plusieurs générations, ou même sauter des générations, mais aller très très loin dans votre histoire familiale.
Donc, comme je dis, moi, ce que je vais vous proposer à travers cette rencontre, c'est pas de les ingérer, mais c'est de les intégrer comme des supports à des moments de votre vie quotidienne. Donc ça, c'est vraiment important. C'est très complémentaire. Moi, je vais pas forcément vous conseiller ni en fleurs de bac, ni en huile essentielle, etc. Il y a des personnes qui sont très qualifiées pour ça. Et c'est vraiment complémentaire de l'approche que je propose. Après, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des connaissances botaniques? Non. Voilà. On a tous, même si vous dites, bah, moi, je connais rien aux plantes, il y a toujours des plantes que vous connaissez, ne serait-ce que quelques aromatiques que vous pouvez utiliser en cuisine, des fleurs dont vous connaissez le parfum, ou vous avez reçu des bouquets. Il y a toujours des arbres que vous connaissez, voilà, des basiques, on va dire. Donc, et rien que ça, euh, vous connaissez au moins 50 plantes chacun, chacune. Et c'est déjà une super base de travail. Déjà, si vous rencontrez 50 plantes, c'est bien. Avec un groupe sur lequel on travaille pendant 9 mois, on en rencontre 18, hein, et c'est déjà un gros, gros travail. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de vous dire, bah, moi je connais rien aux plantes. Laissez venir, lâchez prise, et puis les plantes qui voudront communiquer avec vous, qui voudront vous rencontrer, seront là. Et après, quand on rencontre énergétiquement une plante, bah, souvent on s'intéresse un peu justement à l'aspect botanique. Mais c'est pas un prérequis. Alors, je vois, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Une plante alliée. Alors pourquoi je parle d'alliance? Parce qu'en fait, c'est un vrai travail ensemble. Euh, Nous pouvons aussi être alliés de la plante. C'est pas juste la plante qui vient nous donner des enseignements. Elle va pouvoir nous demander aussi différentes choses, de l'honorer, de la remercier. Ça peut être de différentes façons. Il y a des cultures et des traditions où ils vont faire un chant, faire une danse pour la plante. Vous pouvez écrire un poème. Vous pouvez juste euh, moi, j'aime bien faire cette comparaison avec les langages de l'amour de Gary Chapman, parce que justement, bah, parfois, une parole bienveillante ou un geste ou juste une présence, c'est des choses que les plantes apprécient, c'est des attentions en fait que les plantes apprécient, et ça vous permet vraiment de rentrer en alliance avec. Donc, elles ont besoin de nous, nous partageons cette terre, on a quand même suffisamment fait du mal en tant qu'humanité aux êtres vivants qui nous entourent. Donc maintenant, bah, nous, on peut aussi, ne serait-ce qu'en faisant, qu'en jardinant sur son balcon ou dans un espace un peu plus grand, on peut réparer et vraiment s'allier aux plantes. Et ça, j'y tiens vraiment à cette notion-là. Voilà. Euh, Ensuite, alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Une plante alliée de la famille, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, voilà, la plante alliée, vous pouvez vous dire, ah bah ok, moi j'ai toujours aimé les roses, voilà, je me parfume avec de la lavande ou j'en mets partout. Et puis, oh, le chêne, c'est l'arbre qui me recharge. Et donc, une plante alliée de famille, qu'est-ce que c'est? C'est venu pas mal de fois en soins. Donc, bah, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je fais des soins énergétiques aussi. Et au début du soin, je demande, est-ce qu'il y a une plante qui vient pour vous, qui est là pour vous, ou celle qui vous vient en premier à l'esprit? Et après, moi, je travaille avec la plante et je regarde ce que la plante vient faire pendant le soin, comment elle vient aider. Et dernièrement, enfin depuis quelques mois, j'ai quand même beaucoup de plantes alliées de famille. Donc c'est là où je me suis dit, bah tiens, il y a quand même un sujet à creuser. Et les plantes m'ont demandé effectivement de travailler sur ce sujet-là. Alors, une plante alliée de famille, ça peut être une plante qui est liée à une profession. Par exemple, bah, en soins, j'ai eu le framboisier qui est venu, et en fait, c'était une femme qui était doula qui vient d'une lignée de sages-femmes. Et on a vu dans le soin, en remontant même un petit peu loin, qu'il y avait des sages-femmes qu'on appelait aussi des ventrières à l'époque. Et le framboisier est venu apporter des indications sur sa lignée. Je pense aussi bah, voilà, aux familles qui ont travaillé la terre, qui ont travaillé les plantes, alors la vigne pour des générations de producteurs de vin. J'ai eu la mélisse pour des apothicaires ou des guérisseurs, mais il y en a vraiment tellement des plantes qui peuvent être liées à une profession qui se retrouvent dans la famille. Donc voilà, vous laissez venir la plante qui vous parle. Euh, mais alors, une plante alliée de famille n'est pas forcément liée à une profession. Ça peut être aussi une plante du jardin, de la maison familiale, qui porte les mémoires de la famille. Alors, même si la famille a déménagé, il y a des personnes qui ont des lieux très, très anciens. Euh,
Mais ça peut être aussi une plante. On va peut-être pas aujourd'hui aller très très loin dans la famille. Ça peut être aussi le cerisier du jardin de vos grands-parents. Euh, Ça peut être le chêne de la forêt dans laquelle vous alliez vous promener quand vous étiez petit. Ça peut être voilà, c'est vraiment une plante avec laquelle vous avez une histoire de famille. Quand je dis plante, bah, effectivement, ça peut être des fleurs, des arbres, voilà, un petit peu. Euh, ça peut être, enfin, très très vaste. Donc, il peut y avoir des plantes, on va dire, des plantes médicinales, mais pas que. Il peut y avoir aussi des plantes alimentaires. Enfin, et puis des plantes juste, voilà, justement des arbres qui portent ces mémoires-là. Donc il y a pas il y a pas, ah bah tiens, les plantes de famille, c'est forcément telle ou telle plante. Voilà. Ou telle famille de plantes. On peut avoir aussi, alors ça c'est bon, ça se retrouve un petit peu moins, mais j'ai eu le cas, une plante qui se retrouve sur un blason ou des armoiries. Donc là, pour ça et ceux qui ont fait de la généalogie, qui remontent très très loin, il y en a qui peuvent avoir des blasons ou des armoiries. Donc on peut retrouver le lys, la fleur de lys, pour justement des familles qui étaient de la noblesse. On peut avoir la rose, on peut avoir des arbres, on peut avoir le chêne. Donc ça, c'est vraiment si vous avez fait des recherches dans votre famille et que vous avez des armoiries ou un blason avec une plante, c'est extrêmement intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'elle veut dire cette plante et qu'est-ce qu'elle vous raconte sur l'histoire de votre famille. Voilà, donc comme je disais, bah, les possibilités sont vraiment infinies. Faites confiance à la plante qui va se présenter. Euh, oui, on peut avoir plusieurs plantes alliées de famille. Pourquoi? Parce que bah, moi, comme je vous le disais, si vous avez lu le petit mail que j'ai envoyé tout à l'heure, moi j'ai des plantes alliées qui me permettent d'aller voir la lignée féminine. Et puis, bah, j'ai eu des plantes qui me permettent d'aller voir des hommes de la famille. Il peut y avoir une plante qui va m'amener très très loin vraiment dans les lignées, euh, vraiment à plusieurs siècles, etc. Et puis, il peut y avoir des plantes voilà, un peu plus proches. Donc, on peut avoir plusieurs plantes alliées de famille. Et là, ce que je vais vous emmener en fait rencontrer et découvrir, c'est une plante. Mais vous pouvez refaire, voilà, le webinaire il sera en replay, donc vous pourrez le refaire si ça vous amuse d'aller voir ces plantes alliées de famille. Euh, Ensuite, alors je vais arrêter le partage pour l'instant. Voilà. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Parce que c'est peut-être des notions qui sont nouvelles pour vous, c'est peut-être des notions que voilà, vous avez du mal à intégrer pour l'instant. C'est pour ça qu'on va faire ce petit exercice un peu pratique et concret en partant en méditation. Euh, En tout cas, enfin voilà, moi la plante de famille, la plante alliée de la famille, elle va venir spécifiquement travailler avec même vos plantes alliées, mais elle va venir spécifiquement vous raconter une histoire de famille. Et cette histoire de famille, encore une fois, donc je répète un petit peu, mais parce que ça peut être des notions qui sont un peu nouvelles. Ces histoires de famille, c'est peut-être des blessures qui vous empêchent d'avancer dans vos projets, dans votre vie. Et donc là, la plante alliée va venir aider à libérer ces blessures-là, les transmuter pour en faire des forces et des atouts. Mais ça peut être aussi justement des plantes qui vont aller vous permettre de révéler des dons ou des talents. Et en ce moment, le monde est en train de changer. On le sait, on sent les vibrations. Si vous êtes là, c'est que vous avez quand même une certaine sensibilité. Et donc, ces vibrations qu'on ressent, c'est cette sensibilité qui devient de plus en plus forte. euh, En fait, ça va vous permettre de révéler des talents. Voilà. Et donc, les plantes peuvent vous aider et renforcer votre capacité à accueillir en fait ces nouvelles vibrations. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est très clair. N'hésitez pas, voilà, à mettre des petits mots dans le chat. Euh, oui, alors j'ai entendu un son. Voilà, alors comme je peux pas ouvrir les micros pour tout le monde maintenant parce que sinon ce serait un petit peu chaotique. C'est pour ça que je vous demande voilà, de partager ou de poser vos questions dans le chat. Déjà, est-ce que la notion de plante alliée est claire pour vous? Est-ce que cette notion de dire une plante vient m'apporter des enseignements, vient m'apporter des clarifications peut-être ou aider à transformer une blessure en opportunité? Voilà, donc, bon, ça a l'air clair en tout cas pour ceux qui réagissent, donc merci. Et cette plante alliée de famille, est-ce que c'est... Oui, ça, bon, bah, ça a l'air clair, c'est super.
Alors, bah, le mieux, ça va être d'expérimenter. Donc là, on va faire une méditation que je vais guider. Pour celles et ceux qui me connaissent, qui savent comment je guide les méditations, euh, je vous invite, si vous le souhaitez, vous le savez, à pas forcément suivre mes paroles. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Si à un moment, je guide la méditation et que vous voulez rester là où vous êtes, vous n'avez pas envie de suivre, de poursuivre, parce que vous êtes dans un endroit où vous êtes en train de vivre quelque chose de fort, vraiment, faites comme vous le sentez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre ma voix. Combien de temps la méditation? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je canalise au fur et à mesure. Je dirais un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Bon. En fait, comme là, j'aimerais que ce soit vraiment accessible à tout le monde, je vais prendre peut-être un peu plus de temps au début pour rentrer dans cette énergie de la méditation. C'est pour ça, si vous avez l'habitude et que vous êtes déjà parti dans un espace de nature à la rencontre de plantes, allez-y. Vous pourrez retrouver après là où j'en suis. Euh, je vais vous inviter à vous mettre dans une position qui est confortable pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez aussi bien vous allonger, vous asseoir, enfin, comme vous avez l'habitude. Euh, Vous pouvez mettre de la musique sur ma voix. Ça, c'est vraiment. Alors, moi, je propose pas une musique parce que je me dis que si vous, si vous en avez, mettez vos musiques préférées. Parfois, ça peut vous aider vraiment à vous détendre et puis à accepter. Ensuite, alors il y a la question, c'est vrai que ça j'avais, hop, si je repartage hop, mon petit PowerPoint, j'avais parlé, hop, ah, voilà, hop. Euh, Voilà, donc ça c'était un petit peu quelques instructions pour la méditation. Donc je disais, c'est un apprentissage. Alors, ne vous attendez pas, quand je vais dire, vous allez peut-être recevoir un message. Parfois, vous allez juste avoir un mot, une image ou une sensation. Et ça suffit comme message. Ne vous attendez pas à un son et lumière, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Et ce mot ou cette image ou cette sensation peut déclencher un changement en vous. C'est pas forcément immédiat, hein. Donc soyez pas déçus si vous vous dites oh, non, bah non, j'ai rien eu, ou alors c'est mon mental. Voilà, alors ça c'est un grand classique. Non, mais là je pense que c'est mon mental qui me dit que voilà, c'est moi qui l'ai inventé. Donc lâcher prise, lâcher prise. Quand on est dans ce type de travail, c'est pas le mental. Le mental vient après pour analyser. Et le mental va être très utile, va nous permettre de comprendre un petit peu pourquoi, d'analyser, de dire bah, qu'est-ce que je veux en faire, quelles sont les prochaines étapes. Donc ça, c'est le mental. Mais quand vous recevez quelque chose, même si ça vous paraît bizarre ou si vous dites c'est moi qui l'ai induit, lâchez prise et vraiment faites-vous confiance. Comme là, on va s'intéresser à la famille, vous aurez peut-être la présence d'un ou une ancêtre. Si vous sentez des présences autour de vous, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont ultra sensibles et qui déjà voilà, ont ces capacités médiumniques de recevoir, enfin voilà, de percevoir les ancêtres ou des âmes autour d'eux. Ne prenez pas peur. Voilà. On est quand même nombreux sur cette méditation, donc on va créer un champ énergétique qui est fort. Et tant mieux parce que c'est vraiment, ça va nous faire un beau voyage. Donc, si vous sentez qu'il y a un ou une ancêtre qui est là, et si moi, dans ce que je guide, ça vous permet pas de rentrer en contact ou vous sentez un peu oppressé, demandez-lui ou elle, demandez ce dont il ou elle a besoin. Donc ça, a priori, je le guiderai. Mais si vraiment c'est pas au bon moment pour vous et que vous avez une présence, demandez-lui ce dont il ou elle a besoin. Et généralement, ça suffit pour trouver en fait cette présence-là. Voilà. Après, donc les plantes qui vont venir, on va avoir beaucoup de plantes. Ça va être intéressant de voir après quelle plante est venue pour vous. Il y a certaines plantes qui sont faciles entre guillemets. Voilà, elles ont un abord très facile. Il y en a d'autres qui sont plus exigeantes. Alors, quand je dis exigeante, c'est par exemple, il y a des grandes plantes enseignantes, il faut vraiment attendre un peu, les honorer, il y a une approche particulière et elles peuvent être plus exigeantes. Donc, si aujourd'hui, vous avez une première approche et vous n'avez pas de message, c'est OK, c'est juste que ça va se faire petit à petit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, entre guillemets. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mon fils de 5 ans peut-il faire la méditation avec moi? Oui. Oui. Anne-Cécile, ce grand replay. Il peut faire la méditation avec. Alors,
La seule chose, c'est que peut-être il sera pas concentré tout le long, mais c'est pas grave. En fait, c'est vraiment, il peut recevoir et si il s'endort au milieu parce que peut-être il est tard pour lui, voilà, c'est OK aussi. Euh, pour une éventuelle prise de notes durant la méditation ou après. Alors ça dépend de chacun. Il y en a qui arrivent très bien à changer d'état modifié de conscience, parce qu'on est dans des états modifiés de conscience, arrivent à redescendre, prendre des notes et repartir. Repartir en méditation, il y en a pour qui c'est facile. C'est vrai que moi, je prends des notes au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop d'entraînement, je dirais rester dans la méditation. Lucie, je pense que tu as de l'entraînement, donc toi, tu peux prendre des notes pendant ce temps. Donc voilà. Donc ça, il y a pas de souci. Mais en tout cas, je vous conseille d'avoir de quoi écrire. En fait, après une méditation, c'est comme quand on a des rêves. Dans les rêves, ils peuvent partir très très vite. Et donc là, pendant la méditation, si vous avez des messages, si vous avez des visions ou quoi que ce soit qui vienne, ou même des ressentis, ça peut être du chaud, du froid à un certain moment, c'est intéressant de le noter tout de suite après. Voilà. Il y a un micro ouvert. Alors, Mélissa, oui, je recouperai tous les micros. Voilà. Voilà, je ferai la petite manip pour recouper tous les micros de tout le monde, pour pas perturber. De toute façon, alors, les méditations peuvent être perturbées. Il se trouve que, voilà, c'est aussi un exercice. Voilà, il peut y avoir du bruit autour quand vous méditez. Ça peut être. Donc, je vous invite vraiment, dans ce cas-là, vous recentrer dans l'espace du cœur. Vous recentrer dans le Ouais, vraiment dans votre espace du cœur et pour y revenir plus facilement, moi, l'outil que j'utilise, c'est la gratitude. Et quand on est en gratitude, on revient dans l'espace du cœur. Donc, si jamais il y a un moment où vous êtes perturbé, ça peut être n'importe quoi, quelque chose autour de vous, un micro qui se rouvre, quelqu'un qui rejoint la méditation et qui n'a pas coupé son micro. Donc là, moi, j'essaierai de réagir le plus vite possible. Mais essayez, pour pas vous perturber, de revenir dans votre espace du cœur. Voilà. Alors, alors, il y a des nouvelles questions. Le chêne, Vincent, qui est déjà arrivé. Mais super. Voilà, bonsoir. Très bien. Eh ben, merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Et puis, ben, on va commencer. Alors, je vous invite vous pouvez couper vos vidéos si vous le souhaitez. Et puis, je vais, hop, revenir, désactiver tous les sons actuels et nouveaux. Oui, voilà. Donc, j'ai redésactivé tous les sons. Donc, normalement, on ne devrait plus être perturbé. Et ça, c'est un bonheur pour moi de mener ces méditations, j'adore. Voilà. Donc, on va partir dans cette méditation à la rencontre d'une plante alliée familiale. Donc, je vous invite à prendre vraiment une position confortable. Inspirez, expirez. J'inspire, j'expire. Et à la prochaine expiration, je visualise des racines qui partent de mes points de contact avec le sol. Ça peut être mes pieds, ça peut être mon dos, ma tête, et surtout des racines qui partent de la zone du périnée. C'est le meilleur ancrage. Donc je fais partir ces racines très profondément dans le sol, dans la terre. Voilà, j'expire, j'ancre, je m'ancre à travers mes racines que je fais partir le plus profondément possible. Et à l'inspiration, je visualise un fil doré qui part du haut de ma tête jusque vers le ciel. Et donc, je me relie sur mon axe terre-ciel, ciel-terre. Et j'inspire et j'expire confortablement. Je vais maintenant porter mon attention sur la zone du cœur. J'ouvre mon cœur en gratitude. Gratitude d'être là. Gratitude de ce que je vais recevoir. Gratitude d'être avec un groupe avec qui je peux faire cette pratique. Gratitude pour les plantes qui nous accompagnent. Gratitude pour mes ancêtres, pour celles et ceux qui sont alliés avec moi. Et je vais être accompagnée par des énergies subtiles égales ou supérieures à la mienne. Je peux laisser mes pensées du jour à côté de moi. Je pourrais les retrouver tout à l'heure si j'en ai besoin ou envie. Et c'est dans cet état de gratitude que je vais prendre un sentier, un beau sentier lumineux, bordé de verdure, de plantes. Et j'avance sur ce sentier.
J'avance petit à petit et je me dirige vers un magnifique espace de nature, un espace qui m'appartient, dans lequel je me sens accueillie, honorée, attendue. Je passe sous une grande arche végétale pour entrer dans mon espace de nature. Elle est composée de tiges, de feuilles, de fleurs, de lianes. C'est d'une grande beauté. Quand je rentre dans cet espace de nature, que je continue à avancer, je mets l'intention de rencontrer une plante alliée de ma famille. Une plante qui a un message pour moi aujourd'hui, qui a envie de me rencontrer aussi. Je peux faire le tour de mon espace de nature, qui peut être un jardin, forêt, un champ, un parc. Et je sens qu'il y a une plante qui m'appelle, qui vibre différemment, qui est peut-être plus lumineuse, qui m'appelle par son parfum. Alors je me dirige vers cette plante et je lui demande si c'est elle que je vais rencontrer aujourd'hui. Si elle me dit non ou qu'elle me fait savoir que ce n'est pas la bonne plante aujourd'hui, c'est peut-être une plante alliée qui est là pour moi, mais qui n'est pas celle que je vais rencontrer aujourd'hui. Alors je continue, jusqu'à trouver celle qui m'accueille et me souhaite la bienvenue. Je prends le temps d'être dans mon jardin ou mon espace de nature et de rencontrer cette plante, de la trouver et de la saluer. Je peux m'installer confortablement à côté de cette plante. Une fleur, un arbre, un buisson, une liane. Quelle que soit la plante, je m'installe confortablement à côté d'elle. Et je vais commencer par me familiariser avec cette plante à travers mes sens. Je peux respirer son parfum, apprécier son parfum. Si le parfum est trop fort ou que je me sens dérangée à ce stade, alors je lui demande de m'accueillir là où j'en suis. Je lui demande si je peux la toucher, tester sa texture. Je la regarde aussi, ses couleurs, ses formes. J'établis un vrai contact avec cette plante et je respire avec elle. Je sens qu'elle a une vibration particulière. J'inspire avec elle, j'expire avec elle. Je peux ressentir comme un battement de cœur qui émane de la plante. Et mon cœur s'harmonise avec la vibration de la plante. Je prends le temps qui est confortable pour moi pour entrer dans cette connexion avec la plante. Et puis elle va m'inviter à rentrer, à me poser en elle. Je choisis l'endroit qui m'appelle, ses racines, sa tige, sa fleur s'il y en a une feuille, dans le tronc ou les branches si c'est un arbre. Je m'installe à l'endroit qui est confortable pour moi et dans lequel je me sens comme dans un cocon
pour faire le voyage que nous allons effectuer ensemble. Une fois installée, je peux lui demander déjà pourquoi elle est là aujourd'hui. Je peux recevoir sa réponse sous différentes formes, sous une forme visuelle, ça peut être un objet, une scène qui vient sous mes yeux, ça peut être aussi un mot, ça peut être un ressenti. Et si je n'ai rien qui vient, c'est que ce n'est pas encore le moment de recevoir son message. Je lui demande si elle vient, je peux lui demander si elle vient guérir une blessure. Quel est son rôle dans ma lignée ou dans mes lignées? Est-ce que je la connais déjà? Je peux lui demander un premier message. Et je mets ce message, sous quelque forme qu'il soit, dans mon cœur, pour le garder précieusement. Si je n'ai pas reçu de message encore, je continue à harmoniser ma vibration avec celle de la plante, pour qu'elle continue à m'emmener en exploration. Exploration de ma famille, de mes lignées. Cela peut être un premier pas sur ce chemin d'exploration. Je peux lui demander maintenant s'il y a une personne de ma famille, un ou une ancêtre, un ascendant, avec qui je suis particulièrement en lien ou avec qui elle a envie de me mettre en lien. Ça peut être un ou une ancêtre qui est déjà présent à mes côtés, que je ressens. Peut-être est-ce que je connais déjà cet ancêtre? Ce n'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie ou qui a eu une bonne réputation dans la famille. C'est peut-être quelqu'un qui a été blessé par la vie, qui a eu un impact fort sur la lignée, pas forcément positif lors de son incarnation terrestre. Et je vais demander à la plante alliée de la famille, à cette plante qui m'accompagne, ce que je peux faire pour cet ancêtre ou cet ascendant. Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir? Est-ce qu'il y a une blessure à cicatriser, à transmuter? Je prends le temps de recevoir le message. À ce stade, la plante va peut-être juste me demander d'envoyer de l'amour dans ma lignée, d'envoyer de la lumière pour rétablir un équilibre, pour aider à harmoniser certaines relations ou à pacifier. La plante alliée est toujours avec moi, elle m'accompagne. Je me sens soutenue, guidée, aidée.
Je peux m'arrêter et prendre une pause à tout moment. Dans le cocon de cette plante alliée, je peux lui demander un espace de régénération. Si j'ai envie de continuer, aller voir d'autres ancêtres, je peux le faire également. Les messages peuvent venir sous de nombreuses formes différentes. Je les accueille et je les place dans l'espace du cœur. Si je sens que la mission d'harmoniser ou de pacifier une blessure ou une lignée est trop difficile pour moi, alors je la confie à la plante. Elle est là pour ça, pour m'emmener voyager et aussi pour m'aider. Je sens que la plante agit en moi, dans mes cellules. Est-ce qu'il y a un endroit du corps particulièrement où je sens l'action de cette plante au fur et à mesure de la rencontre avec ma famille? J'observe où dans le corps je sens que la plante agit. Je vais maintenant me retourner encore vers la plante, peut-être accompagnée d'un ou une porte-parole de ma famille. Et je vais demander s'il y a un cadeau pour moi aujourd'hui. Cela peut être un héritage de la lignée, une recette, un conseil, un symbole aussi, ou tout autre héritage important à recevoir pour moi aujourd'hui. Ce cadeau peut se présenter sous de nombreuses formes. Un objet, un mot, un encouragement, une couleur ou une vibration que je reçois. Si je n'ai rien, je pourrais le recevoir plus tard, peut-être en rêve, peut-être dans les jours qui viennent. Je sais que la rencontre avec la plante, cette plante alliée de ma famille et avec des membres de ma famille, va changer quelque chose en moi. Je me sens en gratitude pour ce que je reçois aujourd'hui et que je vais recevoir dans les temps à venir. Je sens que le travail pourra se poursuivre, surtout s'il s'agit de blessures à réparer. Je confie mes ancêtres à la plante alliée de la famille. Je les honore et si je le peux, je leur envoie de l'amour. Si c'est encore trop tôt, alors j'honore leur vie qui a fait que je suis là aujourd'hui.
que je suis là avec mes dons et mes talents, avec mes blessures aussi, qui font partie de moi et que je peux transmuter pour suivre mon évolution et participer à l'évolution de la vie sur Terre. Je vais demander à la plante ce que je peux faire pour elle, pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi aujourd'hui. Dans notre alliance, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je prends le temps de recevoir son message, sa réponse. Je la remercie une nouvelle fois et il va être temps maintenant de rentrer pour intégrer tout ce que j'ai reçu. Je prends le temps de saluer les êtres subtils qui m'ont accompagné. S'il y avait des animaux, d'autres plantes, des âmes qui étaient là, je prends le temps de les saluer, de les honorer. Et je vais repasser sous l'arche pour sortir de mon espace de nature en sachant que je peux y revenir à volonté. C'est mon paysage intérieur à moi. Je peux y revenir quand j'ai besoin de me ressourcer, de me régénérer, de guérir, de déposer un fardeau ou de déposer une grande joie et des petits bonheurs de la vie. Petit à petit, je vais reprendre le chemin vers mon corps. Je reprends le chemin que j'ai pris à l'aller, ou peut-être est-il différent. En tout cas, je me sens différent ou différente. Je sens une grande joie en moi, une gratitude, une confiance nouvelle peut-être. Et petit à petit, je vais revenir dans mon corps physique. Je peux bouger les doigts, les mains, les pieds, le visage. Je peux me masser la tête, les bras, le ventre. Et quand je suis prêt ou prête, je peux rouvrir les yeux. Et là, je vous invite vraiment à noter tout ce qui s'est passé pour vous. Même si c'est juste un mot, un ressenti, je vous invite vraiment à le noter parce que c'est précieux. Et bien sûr, à noter quelle est la plante qui est venue aujourd'hui pour vous. Et quand vous avez envie, si vous avez envie de partager dans le chat ce qui s'est passé. Alors, je sais que c'est un petit peu dur quand on revient, quand il faut, voilà, noter, intégrer ce qui s'est passé. Ça peut être un petit peu compliqué de directement partager. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus habitués, alors n'hésitez pas, ceux qui sont plus habitués à partager, ne serait-ce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir quelles plantes sont venues pour vous. Donc, Vincent, on avait déjà eu le chêne, le basilic sacré, magnifique, la rose blanche. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de roses. J'en ai vu beaucoup. Euh, ouais, voilà. S'il y en a d'autres qui ont envie de le lierre, intéressant aussi. Un rosier grimpant, cerisier japonais.
La violette. Non. Et si vous avez envie de partager, voilà, ce qu'elles vous ont apporté ou ce qu'elles vous ont euh, proposé comme histoire de famille. Alors, chouette, il y a plein de messages. Alors, rose, l'ortie, isier, campanule, coquelicot, aigre-moine, rose rouge, merci Lucie. Les méditations sont toujours incroyables. Le lierre, le bouton d'or, l'aubépine, cerisier, noisetier. Ah, super, c'est une de mes plantes alliées aussi, le noisetier. Capucine, douceur, réceptivité, merci. Rose, coquelicot, pivoine. Origan et le millepertuis. Alors Christine, c'est intéressant. Est-ce que tu as pu aller voir, est-ce qu'il y en a une qui s'est imposée, par exemple, pour, voilà, pour une branche de la famille ou pour ce que tu avais à faire aujourd'hui, par exemple? Est-ce que l'origan, c'était une plante alliée pour toi et t'as dit, bah, ok, va voir ailleurs parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi que tu rencontres. Ça peut être une expérience intéressante et du coup, ça peut être une invitation aussi à aller le rencontrer par la suite. Myrtiller, le blé, puis la lavande. Méline, tu as pleuré. Ça, c'est bien, c'est vraiment une libération. Le lys doré, l'iris violet, ginkgo, biloba et séquoia. Waouh! Et donc, ça devait être intense. Romarin, sauge et vigne. Waouh! Là aussi. Magnolia, le roseau. Ouais. La fougère. Ah, la fougère qui nous amène, voilà. Ah, très, très loin, la fougère, généralement. La bourrage, marguerite, chicorée, passiflore, yucca, le saule et le gui. Intéressant aussi. La lavande, violette, chaleur, le thym, un lys et puis très vite un chêne. Ok. Le coucou. Voilà. C'était pas Célèbre, c'était un chêne, le gros chêne auquel tu te connectes souvent. D'accord, ok. Donc tu as eu déjà des premières plantes qui sont venues, qui t'ont quelque part accompagné, mais c'est le chêne qui est venu te connecter. Chèvrefeuille, frésia, pivoine, marronnier. Oh là là, ça va vite. Un arbre dans le jardin de la maison familiale. Oui, très bien. Ma grand-mère maternelle et la douceur. Ne serait... Alors, là, j'ai un message avec une question. Donc, j'ai vraiment rencontré ma grand-mère maternelle et la douceur. Comme il s'agit de ma première expérience, ne serait-elle pas venue pour accompagner aussi? Oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que dans nos lignées, voilà, si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même une certaine forme de sensibilité. Il y a forcément, je pense, des personnes sensibles dans la famille. Quand je dis personnes sensibles, ça peut être des guérisseurs, ça peut être euh, cet archétype de prêtresse ou autre. Enfin, voilà. Et donc, dans ce cas-là, il est tout à fait possible que des personnes de la lignée qui ont envie de vous accompagner sur ce chemin d'accepter la sensibilité viennent vous accompagner sur les expériences, vous voir et être avec vous pour aller chercher encore plus dans la lignée et surtout pour accepter, je pense que là, il s'agit d'accepter, ce que je ressens en tout cas, c'est accepter ses talents, accepter ces dons-là. Voilà, alors après, oh là là, il y en a des plantes. Alors, Tobias, j'ai demandé à plusieurs plantes si elles étaient mes plantes alliées. Le visage de ma grand-mère maternelle est apparu et elle aimait les roses. La rose s'est imposée. C'est très beau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est imposé en plus? Est-ce qu'il y a eu des messages qui sont venus ou un héritage de lignée ou qu'est-ce que tu peux faire avec la rose? Hortensia, le lierre comme échelle pour aller d'une génération à l'autre. Waouh! Associé à la maison de mes grands-parents et particulièrement mon grand-père. Pas de message, travail sur les cervicales et le cervelet. C'est déjà énorme. Comme je vous ai dit, le message peut venir sous plein de formes différentes. Donc, si déjà tu as senti dans ton corps un travail qui se faisait, il y a une libération qui se produit. Donc, voilà, c'est vraiment comme je disais, c'est pas forcément des messages qui vont vous venir avec voilà, fais ci, fais ça, ou un son et lumière. Parfois, le travail se fait au niveau physique, le temps de s'intégrer et après, il peut se passer d'autres choses. Ton arrière-grand-mère, tu ne la connais pas. Alors, ça, c'est intéressant. Euh, si ton arrière-grand-mère est venue et que tu ne la connais pas, c'est une invitation à la connaître, une invitation à la rencontrer et une invitation, je dirais, à connaître son héritage pour toi. Est-ce qu'elle a besoin d'une libération de quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin d'une permission? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui envoie, que tu lui envoies de l'amour? Elle a besoin juste d'être honorée pour sa vie? Voilà. Et donc, de quoi elle a besoin et de quoi elle a envie? Qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter? Quel est son héritage pour toi? Et c'est ça qui est vraiment voilà, intéressant à aller creuser. Vous pourrez, comme il y a le replay, vous pourrez refaire la méditation. Vous pourrez ou en tout cas, vous pouvez demander en rêve à avoir des compléments d'information. Ça peut bien marcher si vous y êtes sensible.
Anne, j'ai reçu purification, pureté et envoi de lumière. Ça, c'est déjà super. C'est déjà très beau. Moi, j'aime bien quand je reçois ça. Ah, alors, intéressant. Une réconciliation avec mon grand-père pour qui je ressentais de la colère. J'ai vu ses yeux d'enfant très innocents et je suis très touchée. Merci. Ça, c'est vraiment intéressant dans l'aspect réconciliation. En fait, ça permet vraiment d'aller voir les blessures de lignée et d'aller se connecter à un niveau supérieur au niveau de l'âme. Et pas au niveau uniquement de l'incarnation terrestre. Il y a des personnes qui ont vécu une incarnation terrestre difficile, qui ont fait des choses dans nos lignées, hein, qui ont fait des choses pas forcément agréables, acceptables. Même il y a des personnes qui étaient détestables hein, dans leur vie sur Terre, il faut bien le dire. Mais c'est venu de certaines blessures et d'aller les rencontrer à travers une méditation et avec l'aide des plantes, on peut connecter à ces blessures et commencer à réparer et à transmuter ces blessures. Parce que ces personnes qui sont venues là avaient aussi des talents, avaient aussi des dons et de toute façon, vous portez leur héritage. Vous portez leur héritage en vous par l'ADN, par ce que vous avez ressenti. Euh, donc c'est important, si elles viennent là, de pouvoir réparer et d'honorer malgré tout leur vie. Alors, le peuplier, le coucou, beaucoup de lumière envoyée par ma mère, le grand-père qui est apparu avec ses blessures liées à la guerre dont il ne pouvait pas parler. Voilà. Et donc, à travers les plantes, je trouve que c'est plus facile de parler et de connecter puisqu'on peut laisser la plante faire un peu l'intermédiaire. Le rosier grimpant m'a permis de remonter le long de la lignée de ma grand-mère paternelle avec joie, légèreté, pour guérir plusieurs blessures profondes en donnant de l'amour. Merci, merci Adèle d'avoir reçu ça. Grand-mère. Alors c'est intéressant parce que il y en a plusieurs qui sont montés à la génération des grands-parents. Et c'est peut-être la plus facile, c'est ce que je vous disais dans une méditation courte ou quand on commence comme ça, de commencer par cette génération des grands-parents. Euh, le cadeau, c'est ton fils donc qui lui pour se demander qui lui avait offert ce tableau qui a été fait par mon père, un chat. Puis Eugène m'a dit qu'il souhaitait avoir une multitude de plantes autour de lui. Je suis en train de créer un jardin-forêt comestible et nourricier. J'ai reçu le message pour le ventre, le cerveau des émotions. Chêne est là pour m'apaiser, me donner confiance en mes choix de vie. Oui, tout à fait. Et c'est très beau, voilà, que ce soit jardin-forêt ou espace de nature. Et donc donner une place à ces plantes alliées quand on crée un espace de nature dans le monde incarné. Lys, liseron, campanule, bon, voilà, c'est un peu les mêmes familles. Plante alliée était pour ma lignée féminine à travers ma grand-mère. Tu n'es pas nulle, tu vaux bien plus que toutes les autres personnes de la famille. Du coup, il y avait une sorte de jeu de mots campanule. D'accord, intéressant. Euh, alors en fait, ça c'est, je pense que quand il y a ce genre de message, il y a aussi quelque chose à apaiser. Donc d'une part, le côté tu n'es pas nulle, ça oui, enfin vraiment avoir confiance et puis dire elle va te transmettre un héritage de confiance. Euh, Par contre, moi, enfin voilà, dans le message, tu vaux bien plus que toutes les autres personnes de la famille, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose encore à guérir chez elle. Voilà. Et donc ça, dans cet échange-là, je pense qu'il y aura besoin d'une harmonisation pour dire, bah voilà, chaque personne a sa place et chaque personne a apporté quelque chose dans la famille. La rose blanche m'a montré comment travailler avec ma lignée, elle m'a montré mon arrière-grand-mère maternelle et arrière-grand-père paternel. Travailler sur des croyances liées aux dépendances. Ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Des dépendances, alors ça peut être à plein de niveaux et c'est vrai qu'on peut avoir aussi euh, ouais, des plantes qui viennent sur les... euh, ah, pardon, je trouve plus le mot. Oui, c'est un peu, enfin voilà, ouais, bon, je vais dire dépendance, et qui vient guérir en fait cet aspect-là. Hein. Malgré certains actes vraiment durs de certains ancêtres, elle a montré comment le recevoir avec plus de douceur et c'était doux. Alors nos ancêtres ont parfois pas eu des vies très douces ou tendres, et c'est vraiment en allant les connecter avec une plante, on peut leur offrir ça aussi. Et on peut les connecter avec leur douceur, avec leur tendresse et avec leur côté, euh, avec leurs émotions aussi. Et donc c'est marrant parce que moi, par exemple, on m'a euh, pas mal demandé de travailler sur le masculin dernièrement dans ma famille, mais vraiment d'aller voir leurs blessures de cœur et d'aller réparer leurs blessures de cœur. Et c'était pas ce qu'ils ont montré du tout pendant leur vie, mais parfois certains actes sont venus bah, justement parce qu'il y avait cette sensibilité et ces blessures de cœur. Et donc ça permet de voir complètement différemment les ancêtres et de pouvoir réparer avec ce qui est juste et ce qui va venir vraiment au plus profond pour réparer.
travers la fougère, mon arrière-grand-mère a été libérée de ses souffrances en étant portée par des mains de femmes qui la portaient et la faisaient sauter. Ouais. Alors, la fougère, c'est très intéressant parce que la fougère, non seulement c'est une plante qui a cette capacité à nous emmener très très loin, hein, les fougères, c'est les premières plantes qu'on fait des racines, donc des bonnes championnes de la communication. Mais dans les lignées, elles viennent parfois, c'est le côté, alors là on joue avec les mots, c'est fougère. Et elles viennent pour aider à guérir, par exemple, des accusations de folie ou des accusations de maladie mentale, alors que c'était pas vrai. Parfois, c'était un moyen voilà, pour se débarrasser des femmes, on va dire. Mais en tout cas, ou alors des personnes voilà, qui ont une certaine sensibilité et qui passaient pour folles. Et donc, la fougère est vraiment intéressante pour ça. Elle peut venir pour plein de choses différentes, mais voilà, ça peut être une piste. Mon fils est venu me faire un gros bisou au moment du cadeau, comme pour valider le message de ma grand-mère. J'adore. Les tiges de chèvrefeuille entrelacées déformées m'ont donné des visions de corps déformés, déformation des os de mes ancêtres. Donc, très intéressant à réparer ça. Et surtout, voilà, comment le chèvrefeuille peut aider à réparer. J'ai vu une femme que je ne connaissais pas, triste, un poignard, des flammes, mise dans le tronc de cerisier pour la guérir. Ouais, beaucoup d'énergie au chakra couronne. Euh, Merci. Petite, je m'étais réveillée d'un cauchemar, d'un coup de revolver. Merci pour cette possibilité de guérison de lignée. Très intéressant, poignard, les flammes, etc. Bon, bah, j'en parle souvent, hein, les blessures de sorcières. Donc ça, c'est très bien. Dans le tronc du cerisier, pour la guérir, il faut laisser les plantes agir. Et ça va agir petit à petit. Mais ça, tu vas pouvoir peut-être ressentir, toi, une libération aussi. Le gros chêne me connaît depuis plus longtemps, au-delà de mes aïeux. Oui, certainement. Comment réparer? Alors, pour réparer, il y a plusieurs façons. Vous pouvez déjà demander à la plante d'agir pour vous. Après, vous demandez, euh, en fait, en fonction de la blessure, vous demandez à la plante ou à l'ancêtre comment réparer. Justement, quelle est la meilleure solution? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que c'est à vous de faire quelque chose? Je dirais déjà en basique, c'est envoyer de la lumière, de l'amour et honorer. Et après, c'est tellement individualisé qu'en fait, c'est plutôt la plante qui va vous donner ce message-là. Voilà. Mon fils de 5 ans était dans mes bras, il m'a parlé d'une plante carnivore, puis s'est endormi en 2 minutes. Sympa. Ma médecin généraliste s'appelle Docteur Fougère, j'adore. Voilà. Euh, Bien, alors, bah, c'est déjà merci beaucoup pour vos retours et puis pour votre confiance hein, de partager tout ça. Et puis donc bah là, quand j'arrêterai l'enregistrement à la fin, si vous voulez continuer à partager, on pourra le faire. Alors, ben, je vais quand même vous partager ce que les plantes, moi, m'ont inspiré comme programme. Parce que je vous dis que je vous présenterai ce programme-là. Euh, alors, je l'ai appelé Secrets sous l'écorce. L'écorce faisant référence à l'arbre généalogique et à tous les secrets qu'on a dans la famille. Et ce que je propose à travers ce programme, c'est de découvrir et écrire l'histoire de vos ancêtres grâce à une plante alliée de votre famille. Donc là, ça peut être la plante alliée que vous avez connectée aujourd'hui, ça peut être aussi une autre plante alliée. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce programme-là? Alors oui, pourquoi ce programme? Ça, je pourrais y revenir après. En fait, le programme, c'est sur 5 séances, donc comme ça, en visio. Et dans chaque séance, il y a une méditation guidée en alliance avec la plante de famille pour rencontrer un ou une ancêtre. Et en fait, ce que je vais vous inviter, c'est à écrire une histoire. Parce que cette histoire, c'est un héritage et de le mettre par écrit, d'en faire, et vous pouvez le faire pour aujourd'hui, hein, tout à fait, de mettre par écrit cette histoire. Alors oui, elle sera peut-être romancée, oui, elle sera, et c'est bien. En fait, c'est vraiment comment vous voulez construire des nouveaux récits de famille. Et donc, en fait, dans ce programme, je vous propose aussi de mettre vos écrits. Et puis moi, je vais faire une relecture énergétique. C'est-à-dire, je prendrai voilà, chaque récit. Et puis, je vous dirai, bah, ça, je sens, là, ça vibre, là, oui, là, il y a quelque chose à creuser, là, il faut réparer, etc. Et puis, je vous proposerai une demi-heure de bilan individuel voilà, et vous pourrez poursuivre. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, voilà, ça, c'est un peu le détail des séances qu'on va aller très loin. Donc, il y a un ou une ancêtre de la génération grands-parents, comme je vous dis, hein, c'est vraiment, on peut y aller plus facilement, qu'on les connaisse ou pas. Il y a vraiment qu'on connaisse leur vie, leur date de naissance, mort. En fait, peu importe. Là, on va faire la rencontre avec la plante, la rencontre énergétique. La deuxième séance, on va aller à la génération au-dessus. Dans la troisième séance, on ira chercher encore plus loin dans les ancêtres, 17e ou 18e siècle. Ensuite, on ira au Moyen Âge.
Et ça, c'est vraiment intéressant pour aller voir justement ce côté transition, le monde en transition, pour aller voir des guérisseurs ou des personnes sensibles, pour aller voir des blessures qui ont été occasionnées à euh, voilà, à cette période-là. Et puis après, on ira voir un ou une ancêtre plus lointaine encore. On peut remonter en fait à l'origine de la lignée. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà. Donc, alors là, oui, vous aurez aucune chance d'avoir des dates de naissance, de mort, etc. Mais en fait, peu importe. Encore une fois, c'est vraiment pourquoi on fait ça, pour se réapproprier voilà, son histoire familiale et pour intégrer son histoire de lignée. Et plus c'est intégré, plus vous vous sentirez bien dans votre vie, aligné, et vous pourrez ouvrir vers la suite de votre histoire à vous. Pour transmuter les mémoires familiales bloquantes, parce que justement, toutes ces blessures, ça bloque. Ça peut bloquer un projet, ça peut bloquer une relation, ça peut bloquer plein de choses. Et donc, quand on les transmute, on arrive à ouvrir et à transformer aussi notre vie. Et puis pour se renforcer. Moi, par exemple, sur mes histoires de lignée, ben, je renforce on va dire, ma sensibilité, mes dons, mes talents, et je les renforce au fur et à mesure, en fait. Et j'ai connecté avec des générations, voilà, très lointaines et des femmes très puissantes qui m'ont bloquée au début. Moi, j'ai une ancêtre qui pratiquait la magie noire et donc qui ne supportait pas que moi je ne veuille pas aller dans ce sens-là. Donc ça m'a pris quelques années à travailler. Et maintenant, c'est une super alliée. Je sais que sa puissance, c'était peut-être une des magiciennes les plus puissantes dans ma lignée. Donc malheureusement, elle n'a pas fait que le bien. Et en fait, cette ancêtre est maintenant une grande alliée. Et d'ailleurs, bah, voilà, je l'appelle quand je fais ces webinaires, ces méditations, je l'appelle avec moi. Et je sais que, enfin voilà, que c'est une de mes grandes alliées pour faire le travail que je fais. Et puis des fois, bah, elle commence à me dire, tiens, et tu ferais pas ci ou ça. Et donc voilà, je sais que voilà, on s'amuse un peu. C'est c'est devenu un peu un jeu. Voilà, de se dire bah, dans quelle direction on veut aller, mais en tout cas, je sais que sa puissance me renforce. Et même si on vit une histoire en ce moment, on vit une période sur Terre, une période de transition qui n'a pas eu de précédent dans l'histoire, hein, donc c'est pas ces ancêtres qui vont nous aider à vraiment mener ce qu'on a à mener en ce moment. Par contre, plus on intègre notre histoire familiale, plus on va guérir nos lignées et plus on va être libéré de tout ça, plus on va pouvoir pleinement participer à nos missions dans ce monde en transition. Ça, c'est vraiment une conviction profonde. Et donc, voilà, si vous avez envie d'en discuter, je suis disponible évidemment. Vous pouvez trouver des infos complémentaires, c'est sur mon site internet. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer des mails. Et voilà, si vous sentez appelé par ce programme, ben, je serais ravie de vous renseigner. Il commence la semaine prochaine. Donc oui, je suis un petit peu en retard. Mais je pense que c'est le bon moment parce qu'on vient de passer le portail de la Toussaint, de la fête des morts. Et puis on va arriver aux fêtes de Noël. Et donc, enfin, de Noël, de fin d'année, etc., où souvent il y a quand même des histoires familiales. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment pour travailler sur ces lignées et sur la famille. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'ai encore. Hop. Alors, je vais prendre vos autres témoignages. Alors, où est-ce que j'avais? Au milieu de mes fougères. Voilà, c'est ça. La fougère peut avoir cette signification-là. Vraiment, encore une fois, alors comme je l'ai dit au début, les significations des plantes sont quand même très personnelles. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, la fougère, elle nous connecte à notre part ancestrale, etc., ou elle peut nous aider à gérer un peu la folie dans des histoires de famille. Mais si ça se trouve, elle est là pour complètement autre chose pour vous. D'accord? Elle va vous connecter je sais pas, une terre d'origine de votre famille où il y avait la fougère était un emblème, ou alors un village ou qui était ou un lieu où voilà avec des très belles fougères. Donc ça c'est vraiment personnel. C'est pour ça que voilà dans les messages des plantes on peut dire il y a des tendances, mais moi ce dont j'ai envie c'est que vraiment vous vous appropriez vous-même les plantes et les messages qu'elles ont pour vous. Voilà. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il y en a qui se sentent appelés par le programme, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si voilà, des questions de toutes sortes, ben merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là.
Alors, je vais couper l'enregistrement et donc s'il y a d'autres personnes qui veulent continuer à échanger un petit peu, je suis disponible. Donc, merci à celles et ceux qui ont été en replay. Pour celles et ceux qui ont été en replay, vous pouvez mettre des commentaires en fait en dessous de la vidéo et j'y répondrai autant que possible pour vous aider à justement à trouver un peu cet éclairage que je peux vous apporter. Alors, hop, merci.